s'est perdu sur des chemins, en vagabond s'en est allé, errer de ville en campagne, rouler, rouler sans se presser, comme des nomades enflammés, Géotrouvé, à la recherche de liberté, géotrouvé, prendre le temps de s'arrêter, chercher le trésor convoité. Le vagabond est arrivé, venez, venez le contempler. Des paysages de toute beauté, géotrouvé, nous sommes enfin prêts à rêver. géotrouvé, Géo trouve-nous dans nos voyages, toutes ces merveilles inespérées. Dans cette quête vous racontez tout le récit de nos contrées. Allez, allez, nous retrouver, géotrouvé, vous apporter de la gaieté. géotrouvé, Allez, venez, venez, vous amuser. géotrouvé. Oui, Eh, t'es là, Benoît? oui, je suis là. Oh putain, tu loupes quelque chose. Une galinette. Eh, t'as des clientes, elles sont pas mal, hein. Ah, Et toi, il y a tu des dors. clients. Et toi, tu dors pendant que purée, il y a des nains. Il y a des galinettes. clients à l'accueil. Ah non, mais surtout des Écoutez, galinettes. je faisais la sieste avec mon bébé Léco, mon assistant. Eh bien, écoute, Ah ben, eh, on va pour... remonter. Et puis pour une galinette comme ça, tu lui fais la totale, hein. Ah, oh. mais on va leur faire la visite guidée. La Allez. totale, la totale. J'y vais. Alors ici, vous êtes dans l'accueil du musée, ou bien les cavernes. Il y a 3 salles ici. Donc plusieurs voitures, hein. Une magnifique Peugeot 190S, Studebaker Erskine, plusieurs Granby, un magnifique Peugeot triporteur qui servait dans nos campagnes pour faire des livraisons, beaucoup de lait, ou pour le boulanger. Ici, une très belle voiture qui est mon métier. Je suis mécanicien carrossier réparateur. C'est une voiture que j'ai fait avec mon collègue Alain Fournier, que j'ai reconformisée. Elle possède le moteur de la Dauphine Gordini et sa boîte 4 vitesses. Sur ma droite, une magnifique unique Georges Richard de 1922, qui a une histoire extraordinaire. Rapidement, elle appartenait à la famille de l'ancien président de la République. Séparation chauffeur à l'intérieur. Nous avons récupéré la chaufferette de l'époque. qui est dedans. Parce qu'il n'y avait pas de chauffage dans les voitures, j'explique aux enfants. Et à l'intérieur, nous avons récupéré les 2 parfums de l'époque qui étaient. Et cette voiture ensuite a fini de taxi sur Bordeaux. Et si vous prenez le temps de regarder dedans, vous verrez que les tarifs depuis ont légèrement augmenté. Je Ensuite, sais pas pourquoi, mais c'est pas étonnant. une Peugeot 202 dans un état remarquable. Hein. Alors on est sur la sellerie. avec- Porte-suicide. Voilà, oui, porte-suicide. Regardez, très très bon état. Ah, puis La ça, c'était majorité confortable. des voitures sont prêtes à fonctionner. Hein. Vous voyez, il y a le maintien de charge. Tout ça, c'est un travail colossal. Ah, ça, c'est intéressant pour changer les roues. Qui avait Voilà. tout qui s'enlevait, c'est Ah, super on a intéressant. un petit écrou et dessus on y accède. Et ces voitures avaient des super lignes. Alors à l'intérieur, vous êtes dans la salle 14 où il y a quelques petites perles. Et on va s'arrêter sur une voiture de prestige. Il y a dans le fond une SM moteur Maserati. Donc sinon ici une 4 chevaux qui a 43 000 km d'origine, une 5 chevaux coupée docteur sortie de Grange 1er mai, Renault NN Torpedo, NN1 Berlin, une des voitures que j'ai trouvées le plus loin du musée, c'est celle-ci. C'est une Willys Knight 6 cylindres à ligne, moteur sans soupape. C'était du temps d'Al Capone, c'était les bandits qui avaient ça. Et ici, vous avez aussi une SM, moteur Maserati. Cette voiture est sortie en même temps que le Concorde et que le paquebot France.
ça a été une voiture de prestige, une voiture présidentielle. Ça a été, monsieur Benjamin, la première voiture française avait le pare-brise collé. Elle avait l'intérieur cuir, siège cartouchière, vitre électrique, climatisation en option. Elle l'a. Et cette voiture, il fallait qu'elle sorte pour le salon de l'auto en 1970. Elle a été fabriquée de 1970 à 1975. Et elle est sortie à 12 920 exemplaires. La moitié en France, la moitié aux États-Unis. Sans rentrer dans la visite excellence, cette voiture est sortie au mauvais moment. Je n'étais pas né. Choc pétrolier en 73-74. Et une voiture neuve coûtait plus de 5 millions d'anciens francs. Même un notaire ou un docteur avait du mal à se la payer. Et elle avait les phares directionnels, celle-là, du coup? Oui. D'accord, ça c'était le truc de Citroën, les phares directionnels. Et on a fait ça très très longtemps après finalement sur les voitures récentes. Bien sûr. Alors qu'ils avaient fait ça depuis très longtemps quoi. Oui, de toute façon on n'a rien inventé. Monsieur Benjamin, on a travaillé que sur la sécurité et le confort. Je le dis tous les jours constamment. Vous avez un véhicule insolite qui correspond à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Une voiture électrique, Teyol. Celle-ci, elle a 1327 km et 200 mètres. Consommation aux 100 km, 2 francs. Autonomie de 75 à 100 km. Vitesse de croisière, 50 km/h. Elle marchait aux unités à marche avant et à marche arrière. Quand on arrivait à la maison, on connectait ici. Il y a 8 batteries de 100 ampères et il n'y en a eu que 15 de fabriquées. Voilà. Et Donc, c'est le système pour ouvrir et fermer le vérin là? oui, pour derrière d'accord. et pour devant. Donc c'était en 2 places. Donc cette voiture, il y a quelques années, elle faisait mieux que la Zoé. Donc l'électrique, il y a très longtemps qu'on aurait pu la développer. Je vous ai dit tout à l'heure, première voiture à franchir les 100 km/h est une voiture électrique. 1899. Donc aujourd'hui, ils veulent tout changer en quelques mois, quelques années. Les avions électriques, les camions électriques, hein, c'est pas possible, on ne pourra pas changer tout. Et puis c'est bien parce que derrière un camping-car ça prend pas trop de place ça. Ah non, pas du tout. Alors après, quelques petits trésors, hein, Peugeot 301. Et savez-vous, Benjamin, aussi pourquoi pendant la guerre, les Allemands réquisitionnaient les tractions avant et les Peugeot 301 ou 201 parce que c'était des voitures reconnues très fiables et qui marchaient relativement vite pour l'époque. Alors quelques cycles, moto, Tero, Peugeot, Lignane, On a vu tout à l'heure. Hirondelle, Automoto, Moto Bécane, Moto Confort. On a quelques spécimens pas courants, comme ce Paloma, hein, qui a seulement 19 km et 800 mètres. Ah, il est magnifique. Hein. On a des pièces dans le musée qui sont relativement rares et qui ont surtout très très peu de kilomètres. Allez, maintenant, on va rentrer dans les cavernes, dans la dernière salle où vous allez rêver changement d'univers. Allez, suivez-moi. Et oui, ici, Benjamin, on remonte le temps et on prend le temps. Regardez, la petite école, le coiffeur, les maquettes, le petit train, les horloges, le gramophone. Et les gens sont contents de revoir tout ça. Hein? Ça rappelle la belle époque où les gens prenaient le temps de vivre. Il faut prendre le temps de vivre. Et on voit les gens, chez des gens qui viennent chez moi, qui se posent, qui s'assoient, qui refont leur jeunesse, qui pleurent, qui viennent me voir comme hier, monsieur, ce que vous avez fait, c'est extraordinaire. Ils ne veulent plus partir. L'autre jour, j'avais un bus qui est venu du Gers. Ils ne voulaient plus remonter dans le bus. Parce qu'ils avaient un timing, ils avaient fini la visite guidée. Et ils n'ont pas vu, avec moi en guidé, à peine 42% du musée. Parce qu'on reste que sur la partie haute du musée. Ici, il faudrait, en visite guidée plus la livre, au moins 3 heures. Mais au moins, ça peut se terminer en 4 heures, voire la journée, la demi-journée. Voilà.
Et ici, un projet que j'avais à cœur, c'était de reconstituer la pièce à vivre de mes grands-parents, de Robert et Adrienne. La seule photo de famille que j'ai d'eux, elle est là. Et le petit garçon, c'était moi, qui avait 4 ans et 4 jours. Alors ici, il y a énormément d'anecdotes. Ici, je peux vous parler de l'eau, de l'électricité, du canton. Alors, savez-vous pourquoi à l'époque, nos anciens avaient le fusil sur la cheminée et toujours chargé? Alors, j'explique aux enfants que le canton, la cheminée, fonctionnait toute l'année. C'était leur seul moyen de chauffage et c'était l'endroit où on faisait la soupe, même en plein mois d'août. Donc, la cheminée, le fusil était au-dessus pour 3 raisons. La première, Benjamin, c'était pour pas que les enfants l'attrapent. Il était trop haut et on ne pouvait pas l'attraper. La seconde, pour que la poudre soit bien au sec. Et il était chargé en cas de quoi? En cas, tout simplement, de feu de cheminée. On tirait un coup de feu dans le conduit, ça éteignait le feu et ça faisait tomber la suie. Et l'idéal, c'est du petit plomb de 8. Et lui, il date là-haut de 1860. Après... Et la mamie, elle est sur une chaise à sel ou pas? Non, qui s'appelle un cantour aussi. Après, on vous Ah, parle il est beau, ce télé. Ah oui, ça j'y tiens, c'est les vies de mes grands-parents que j'ai sauvés de la maison d'à côté, que j'ai réinstallé ici, parce que j'ai créé ce lieu de toutes pièces que j'ai remonté. Ici, vous êtes Benjamin devant l'ancêtre du robinet. Et chez nous, dans le Quercy, ça s'appelle une quad. C'est pour économiser l'eau. Ma grand-mère, qui a 5 ans derrière vous, en 1926, allait chercher l'eau avec la boîte qui se trouve devant. Ici, c'était très pauvre. Ils n'avaient ni citerne, ni puits. Et elle partait à la source, ma grand-mère, à 1,5 km d'ici, chercher de l'eau avec le seau qui est ici. Et c'est déjà grandiose d'avoir une photo à l'époque, parce que c'est pas tout le monde qui pouvait avoir des photos. Hein. Oui, Ouais, le seau juste là. voilà. Les plus riches avaient la fontaine. Ouais, pour se laver. L'eau de la vaisselle était recyclée, tout simplement pour les animaux. Et on l'a récupérée pour engraisser les cochons principalement. Ouais, sympa. Ça, c'est une petite eau. Pour le moulin, mais il y a des trucs partout, c'est ça qui est Ah génial. oui, ici, il y a des milliers de pièces pour tout voir. Le moine. Tout verrou. Il y a des milliers de pièces. D'ailleurs, j'ai jamais vu un visiteur venir la première fois voir tout mon musée à la première fois. C'est impossible. Ils me disent, on ne peut pas tout voir. Il y en a des milliers. Même moi, des fois, je me surprends. Et pour finir, Benjamin, je vais vous démarrer quelque chose à la manivelle. L'MP3 de l'époque qui marche, Benjamin, sans électricité et sans pile. Car ici, je dis qu'on remonte le temps et on prend le temps. Nos anciens prenaient le temps de vivre. Demandez le grand succès du Casino de Paris. La chanson est juive et sentimentale. Et c'est pour ça qu'on s'est quitté. Mais d'amour. C'était ton poids tout la neige. Quand la vie au cœur qui prend. Oui, Elle avait un nos anciens prenaient le temps de et vivre. un petit sac marron. Parce que les gens ils courent après quoi aujourd'hui? Il y en a qui ne le savent pas, toujours. Après le temps, Benjamin serait venu comme il est venu avec sa maman et son camping-car. Il m'aurait porté des œufs, je lui aurais fait des crêpes. À l'époque, on échangeait un poulet contre un lapin. On vivait de trocs d'échange. Il faut prendre le temps de vivre. Parce que ici, si vous ne prenez pas le temps en vacances, comme vous venez me rencontrer, moi je vous plains la semaine. Voilà. Des gens ont la montre, moi j'ai le temps. Voilà, c'est exactement ça. C'est le système africain. Et c'est quoi ça? Alors ça va de l'autre côté. À l'époque, c'était le début de la radio.
Hein. Ça, alors souvent, ils tendaient un câble à l'extérieur, un fil d'environ 50 mètres, et ils recherchaient des petites ondes de radio. C'était le tout début, avant le poste TSF. Et d'ailleurs, une information que je vais vous donner, Benjamin, parce que j'en ai des milliers, le premier accessoire qu'on branchait au bout de la prise, quand j'ai des enfants de CP, je leur dis, il suffit d'écouter, et vous avez la réponse. C'était le poste TSF de la radio. Je vous dis merci de votre visite, Benjamin, de votre maman, de votre famille, de vos amis, des personnes qui vous suivent sur le site. Abonnez-vous à sa page, vraiment, il est passionné, Benjamin. Et je vous dis merci de m'avoir suivi toute cette belle journée ensoleillée. Et je vous dis à bientôt avec Benoît, le passionné.